Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une app qui détecte les premiers signes d'Alzheimer. On va parler aussi de voitures qui roulent aussi bien sur les routes que sur les rails, de bus autonomes en Corée et d'un robot qui opère les cancers. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 316 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc l'application Overcome a été mise au point par la start-up Ometrix Health qui est spécialisée dans les neurosciences et grâce aux travaux du laboratoire de neurosciences Comet de l'université de Caen, nous dit yahoo.com. Alors cette app permet de repérer des signes avant-coureurs de la maladie avant qu'elle n'atteigne un stade irréversible. Overcome compile des exercices destinés aux plus de 65 ans, des exercices de mémoire, des tests chronométrés et encore d'autres. La réalisation de ces différents exercices permet d'identifier certains profils à risque pour lesquels la vigilance est de mise afin de repérer rapidement les premiers signes de la maladie et de mettre en place une prise en charge. Cette app est déjà en test auprès de volontaires grâce à un partenariat avec Amael, qui est le premier collectif français d'aide à domicile. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et on continue avec la Ferromobile. Qu'est-ce que c'est ? C'est un véhicule électrique pouvant rouler sur la route comme sur une voie ferrée. Alors l'objectif de ce projet de mobilité multimodale, nous dit bfm.com, c'est de remettre en fonction les petites lignes ferroviaires abandonnées. Le projet a été construit en partenariat avec Systra, qui est une filiale commune de la SNCF et de la RATP, ainsi qu'avec Stellantis et Alstom. Alors donc l'idée c'est d'avoir des voyageurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La Ferromobile, donc c'est un véhicule de série Peugeot électrique qui se conduit comme une voiture classique sur la route mais circule aussi de manière autonome sur les rails. Le passager donc doit prendre les commandes sur la route mais il lâche le volant lorsque l'on passe sur la voie ferrée. Alors elle est pilotée à distance lorsqu'elle circule sur la voie ferrée de la même manière que les lignes de métro automatiques, nous explique-t-on. Le trajet s'effectue à la demande après avoir été réservé sur l'application ou des bornes dédiées. Le véhicule peut transporter jusqu'à 8 voyageurs. Notamment dans ce projet fait partie d'Arnaud Montebourg. Après donc avoir travaillé sur le miel et les glaces, il se lance sur les rails et sur les routes. Les TER ne reviendront jamais apparemment sur ces lignes abandonnées parce qu'un train régional ça coûte cher aux finances publiques et qu'il roule vide à 75% en moyenne en raison d'horaires insuffisants et qui ne correspondent pas aux besoins. Donc vous voyez que si ça répond un peu plus à la demande, ça peut être beaucoup plus rentable et surtout que la Ferromobile coûte 10 fois moins cher en coût d'infrastructure et 3 fois moins cher en exploitation. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique,
énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on part en Corée, puisque Séoul a lancé sa première ligne de bus à conduite autonome. Alors, le nouveau véhicule est entièrement symétrique, avec des ports arrondis et des grandes fenêtres. Alors, ça s'appelle 42 DOT ou 42 TOT, comme vous préférez. Et c'est désormais la propriété de la société donc sud-coréenne que vous connaissez très bien, Hyundai. Le bus a été fabriqué à partir de pièces composites afin de réduire les coûts et de le rendre facile à reproduire. Alors, l'objectif de l'entreprise était de rendre la technologie peu coûteuse, plus sûre et facilement transférable à de nombreux types de véhicules différents, comme les camions de livraison par exemple. Le nouveau bus se conduira tout seul sur un nouvel itinéraire, un petit circuit de 3,4 km autour du centre-ville de la capitale de Corée du Sud, d'une durée d'environ 20 minutes. Les gens peuvent monter à bord à l'un des 2 arrêts désignés après avoir réservé une place gratuite, et cela via une application. Pour se déplacer, le bus va utiliser une caméra et un radar. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et Quantum Surgical a développé un robot qui s'appelle Epion, offrant une technique très peu invasive pour le patient et qui permet de soigner le cancer de manière plus efficace. Alors, cette alternative, nous dit bfmtv.com, à la chirurgie traditionnelle, offre de nombreux bénéfices, que ce soit pour le patient ou pour le praticien, puisque le processus de traitement se déroule en plusieurs étapes. Les données des scanners et IRM réalisés par le patient sont récoltées par le praticien, qui va ensuite les renseigner dans le robot. Le robot va ainsi pouvoir cibler de manière extrêmement précise la trajectoire de l'aiguille d'ablation. 100 patients ont déjà été opérés avec cette nouvelle technologie. Alors, l'objectif principal de ce robot, c'est de traiter le cancer de manière plus prématurée qu'avec la chirurgie classique. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.